Alors bonjour et bienvenue à l'After Flag, édition spéciale de dernière minute du matin. Parce que mes collègues n'ont malheureusement pas pu être là et m'ont envoyé des vidéos et ça commence à être long, faire du montage. Et puis c'est ça. Et puis, mais on va quand même commencer avec le premier vidéo de Golric, alias Shadow. Et voilà, pour la D1. On passe les commentaires après. Salut! Hey, salut gang! Gold pour NFL After Flag. Je suis pas en live, mais je vous laisse pas tomber. J'ai quand même mes petites idées à vous communiquer par rapport à ce qui s'est passé cette fin de semaine. Tout d'abord, en Division 1, la première game, Young Old Timer contre Punisher. Une game qu'on attendait tous parce que lors des dernières semaines, les deux équipes avaient donné de la difficulté à Team Rocket à travers des matchs serrés. Donc, je voulais voir de quel bois les deux allaient chauffer en se rencontrant dans un match que je considérais être plus à leur niveau. Mais Punisher est sorti grand gagnant de ce match-là. Grosse performance de Danny Carrier avec 7 touchés, aucune interception pour 314 verges. Statistiquement parlant, la chose à noter, c'est la distribution du ballon. Pour Punisher, tu as 4 joueurs en haut de 40 verges. Tu as 6 joueurs différents qui ont marqué un touché. Vraiment comme tu tournes autour de toi et tu te dis quel joueur qui est à marquer. Ben, tout le monde était à marquer dans ce match-là. Tout le monde avait un moyen de contribuer. Puis celui qui était disponible était celui qui allait recevoir le ballon. Aussi simple que ça. Donc bravo aux deux équipes pour le beau show. Parce que Jerry n'est pas en reste avec 4 passes de toucher et 256 verges. Mais il fallait une équipe gagnante. Et cette semaine, ça a été Punisher. À voir ce qui va se passer dans 2 semaines. Deuxième game de Division 1. Ah, on l'attendait aussi celle-là. Pardon My Swag contre Team Rocket. Team Rocket qui est l'équipe que j'ai déclarée comme étant l'équipe numéro 1 de la Division 1 de Brossard. Et encore une fois, ils ont fait une performance à la hauteur des expectations, des attentes. 5 touchés et une interception pour Guillaume avec 233 verges. 4 touchés, aucune interception pour Brad Evans avec 241 verges. Et encore une fois, au risque de me répéter par rapport à ce que j'ai dit dans le dernier match, la distribution du ballon. 4 joueurs différents chez Team Rocket qui marquent un touché. 4 joueurs différents avec plus de 30 verges. En fait, 2 joueurs à 60 verges et 2 joueurs à 30 verges et plus. C'est ce qui, selon moi, a fait la différence parce qu'encore une fois, tu cherches qui est l'homme à surveiller, qui est potentiellement celui qui peut amener la victoire à l'équipe. Puis, de ce que je vois, Team Rocket avait le full package. Ce que je note aussi, c'est au niveau des passes attrapées. Tu vois, on peut voir que Mathieu Keneki a 4 passes pour une moyenne de 15 verges et Nathan Brouillette a 4 passes, mais pour une moyenne de 6 verges. Donc, tu veux une longue passe? Keneki est surveillé, tu l'envoies à Tristan. Ah, il met de la pression en arrière. Nathan, démarre-toi. Bang, une petite passe à Nathan. Ah, une petite passe à Benjamin. Donc ça, je veux dire, par diversifier son attaque, c'est ce qui, selon moi, a fait la différence dans cette partie. Troisième match. Iron Chief contre Young Old Timers qui avait déjà joué un match juste avant. Est-ce que vous êtes surpris de voir Iron Chief avec un autre carrière que ceux dont on nous avait parlé au début de la saison? Non, moi je suis pas surpris. Hey, ce que je t'ai dit, les gars ont des contacts. Benjamin, qui je crois fait partie du roster depuis... Ah oui, non, je confirme, fait partie du roster depuis le début de l'année, a sorti sa game de la saison avec 5 passes de toucher, une interception, 13 en 24. On va noter par exemple que l'autre côté, Jerry, avec ses 5 interceptions, a donné beaucoup de chance à Team Rocket de justement donner une game facile à Benjamin. Car je pense que sur les 5 touchés, il y a juste 2 touchés où il y a eu besoin de traverser le terrain sur plus de 20 verges pour aller chercher ces points-là. Donc, ce qui veut dire que 3 fois, les interceptions l'ont placé en très bonne position
pour facilement atteindre la zone de but. Donc, bravo à Benjamin, bravo à Iron Chief, qui ont encore sorti un lapin de leur chapeau pour répondre à leurs besoins de QB. Mais les séries approchent, guys. Trouvez quelqu'un qui peut être là jusqu'à la fin de la saison de manière stable. C'est bien beau le grand V, mais à un moment donné, vous allez avoir besoin d'être complet et en trouver la bonne recette en fait pour être compétitif lors des séries. Je note l'absence dans les stats d'Alex Laroche. Ça ne tentait pas. Que voulez-vous? Ça ne tentait pas. Pour lui, cette fin de semaine, le quack, ça ne tentait pas. C'est correct. Bon, là, tu vas te calmer, OK? J'étais pas là, comme je suis pas là en ce moment. C'est la seule et unique raison pourquoi tu verras sur une feuille de stats que je suis pas là. C'est parce que je suis pas là. Ça suffit. Alors voilà, ça c'était pour la division 1, ce qui a beaucoup de sens. On va maintenant passer à ce que Goldrick va dire pour la division 2. Et je vous reviens après. Tu dis bye, Jacob. Et on enchaîne à l'instant avec la division 2. 4 matchs super intéressants. 4 matchs qui valaient la peine d'être vus. Juste pour les petits rebondissements dont on va parler à l'instant. Pershore contre Spartan pour la deuxième semaine de suite. On a un match qui finit par le pointage de 8-6. Et pour la deuxième semaine de suite, on doit remercier un des rushers pour le safety qui donne la victoire. Cette semaine, c'est la grande réussite d'Anthony Smith qui a saqué Justin en début de deuxième demi pour donner les 2 points nécessaires au Pershore pour la victoire. Donc tout ce qui restait au Pershore, c'était de bloquer la défense des Spartans et aller chercher un toucher pour pouvoir remporter le tout. Et c'est ce qui s'est passé. Performance très surprenante de lui avec seulement 72 verges. Aucune interception, ça veut dire qu'il a réussi à prendre bien soin du ballon, mais donnons crédit à la grosse défensive des Spartans, dont on a si souvent parlé comme étant la meilleure défensive de la Division 2. Rien à dire, à part que si les Spartans ont été bons au niveau de la défensive, ben, il faut donner crédit aussi à les Pershore qui ont fait la même chose. Oui, ils ont accordé plus de verges, mais ils ont quand même réussi 2 interceptions et permis à l'équipe de rester dans le match en direction de cette victoire de 8-6. Deuxième match qui nous intéresse, Red Atkins contre Old School. C'est un match qu'on se demandait quel visage de Old School allait se présenter. Et ben, avec la perte de Maxime, qui est le rusher numéro 1, et Nick Reeve, qui a été la bougie d'allumage du dernier match, c'était une grosse commande qu'on leur donnait pour affronter la meilleure équipe de la Division 2. Et ben, ça a fait ce que ça devait faire. Hein? Un petit pointage de 17-6. Les deux carrière qui nous lance des matchs de 1 touché et 2 interceptions. Miles toujours aussi efficace autour de dans la zone de but, pardon, avec 2 points bonus de compléter. Grosse surprise, est-ce que je peux dire surprise de voir que c'est Charles Coulombe qui est allé chercher la passe de 35 verges pour le seul touché d'Old School. Charles qui nous montre qu'il y en a encore dedans. C'est un grand vétéran qu'il y en a encore dedans. On aurait cru que la présence de Jean-Christophe Ferland de GC et de Nico Blair aurait donné un petit coup de pouce à Old School, mais malheureusement, c'est juste du côté défensif que ça a amené un avantage. L'offensive n'a pas pu produire assez pour donner la victoire. Donc, beau match. Victoire de 17-6 de Red Nutskin. Troisième match, Pinky in Progress contre Banana Blitz. On se demandait, à chaque semaine en fait, on se demande si Pinky in Progress vont nous donner le même carrière tout le long du match. Et bien cette fois-ci, c'était un dénommé Sean qui était présent. Je me demande encore si c'est
le fameux neveu de Rob. Mais ça, c'est Mathieu qui va pouvoir nous mettre à jour là-dessus. Ah, vous voyez, je me suis trompé. L'erreur est humaine. C'est Banana Bits qu'on était habitué de se demander si c'était tout le temps le même QB qui allait être là. Et ben, je me rends compte que cette fin de semaine, notre ami Gabriel n'était pas à son poste. Gabriel Bellin n'était pas là à son poste. Il a cédé la place à Émeric. Est-ce que Émeric est un habitué? Oui, Émeric, c'est au fond un habitué des Banana Blitz. Même le meilleur receveur des Banana Blitz habituellement. Est-ce que j'ai fermé trop de fenêtres? Ah non, je suis là. Donc, on wrap up ça. Et on recommence. Alors, troisième match dans Division 2, Pinky Progress contre Banana Blitz. Un match qu'on avait hâte de voir parce qu'on savait que c'était deux équipes qui étaient pas du même niveau. On peut voir, pour pouvoir départager lequel des deux a le dessus. Les deux équipes n'avaient pas leur carrière visuelle. Pinky Progress ont dû se tourner vers un dénommé Sean, alors que Banana Blitz, c'est Émeric plutôt qui a pris la relève. Émeric qui est leur meilleur receveur cette saison. Finalement, ben, c'est avec 3 passes de toucher et 3 interceptions que Émeric a mené Banana Blitz, mais de l'autre côté, Sean a fait mieux avec 6 passes de toucher et une interception, ce qui a permis à Pinky Progress de remporter 39 à 20 sur Banana Blitz. Belle performance de Eric Girotto avec 5 réceptions et 95 verges, tout comme David Raza avec 6 réceptions et 94 verges. De l'autre côté, on a juste manqué probablement un petit peu d'opportunité pour aller à côté de tout, parce qu'on a eu sensiblement le même nombre de possessions avec 6 possessions, enfin, 3 passes de toucher et 3 interceptions. Maxime Baudin pour Banana Blitz qui n'est pas resté en reste avec 2 sacs pour aider comme il pouvait la défensive, mais Maxime Guibault-Chase a fait la même chose de l'autre côté avec l'aide d'Emilio Fioco qui a ajouté un 3e sac dans ce match. Dernier match qui était à l'affiche en division 2, on avait l'Impact contre John All-Time Favorite. Mike Arsenault, 2 passes de toucher, 3 interceptions. Robert White, 2 passes de toucher, 3 interceptions. Finalement, c'est l'Impact qui l'a emporté 18 à 14. Surpris de voir que Rob n'a pas couru. Surpris de voir Rob lancer 4 interceptions. C'était une commande. Une grosse commande de reprendre le relais d'une équipe de free agent. Je sais de quoi je parle. Et ben, on peut juste comment je peux dire ça? Applaudir l'effort. Voilà, applaudir l'effort des deux équipes. Je considère que c'est quand même des belles performances. Kéla Gauthier, 8 réceptions, 55 verges. Caleb Spence, 4 réceptions, 74 verges pour John All-Time Favorite. Et de l'autre côté, Kevin Dubé, un habitué, avec 6 réceptions et 98 verges, 2 passes de toucher, qui a pour moi été l'homme de la situation pour l'Impact. Malgré la belle distribution du côté de Jonathan Favorite, on n'a pas réussi à aller chercher la victoire. Est-ce que on avait dit 2 passes de toucher de chaque côté? Oui, ce qui a fait la différence, probablement le pick 6 de Mike Arsenault, ainsi que les 5 sacs de Nicolas Jarveau. Encore une fois, quelque chose qui me surprend car Robert White, c'est vraiment pas quelqu'un qui est facile à saquer. Voilà, donc c'est tout pour moi au niveau de ma contribution pour NFL After Flag. Je vous laisse en compagnie de Mathieu et son bon raisonnement, en espérant que Alex Laroche n'aura pas dit trop de niaiseries. N'importe quoi,
Goldrick prit le micro pour dire n'importe quoi. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. J'ai rien à rajouter là-dessus. Je dirais, on va parler un petit peu de D1, mais pas du recap des matchs. Plus que la semaine prochaine, la D1 est en vacances, donc c'est le moment parfait pour aller jouer au golf ou cueillir des framboises en famille ou en équipe. Hein? Il n'y a rien de mieux de faire comme « Oh, regarde, elle est rouge. Ah, c'est comme notre logo de Team Rocket. » Bref, amusez-vous bien. Petit preview de playoff. Écoutez, à moins d'un très gros changement, ça joue beaucoup sur... il y a 3 équipes qui sont sûres des fers. Et ça se joue entre Young Oldtimer et Punisher sur la game dans 2 semaines, qui va être à 9h30 du matin. On va pouvoir plus en reparler la semaine prochaine. Présentement, si on pourrait parler d'un favori à l'entrée des playoffs, ça serait probablement Team Rocket, qui ont la meilleure offensive aérienne, qui ont la meilleure défensive. Et quand je dis meilleure défensive, c'est tackle, sack, interception. Ils sont à 2 safety, Iron Chief à 3. Sinon, passe des flecs, pick 6, c'est Team Rocket. Guillaume est une très grande partie de tout ce que je viens de nommer. Sinon, offensivement, l'autre après, c'est Pardon My Swag. Et parce que les Iron Chiefs se sont amusés à jouer au Cornflakes au niveau du poste de corps arrière durant toute la saison, ils n'ont pas de puissance de corps arrière présentement au niveau aérien. Il y a Avery, bien sûr, qui couvre le sol. Donc, c'est cela pour la D1. Et on passe à un autre petit commentaire d'Alex. Et après ça, je vous parle vite de la D2. Merci Alex pour cette incroyable performance qui était peut-être un Joker mitigé entre la gêne et la joie. Anyway, c'était une présentation de After Flag, l'émission que vous écoutez présentement. C'est le podcast que vous aimez. Celui qui va probablement être le plus court de la saison, mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas la longueur qui compte, c'est la performance. Sur ce, Division 2, il leur reste 2 semaines, et ces 2 semaines-là, premièrement, petite acrostiche, Punisher est encore dans le classement, donc John All-Time Team, qui est à 2 victoires, 6 défaites, est techniquement en 6e place, parce que tous ceux qui sont en bas de Punisher montent de 1 rang. Et au match qui reste à jouer, personne n'est encore complètement éliminé des playoffs. Donc, si vous êtes en bas de la petite ligne rouge, 7 victoires, 0 victoire, 7 défaites. Si Banana Blitz gagne tous ses matchs, et que John All-Time Team et Pink in Progress perdent tous leurs matchs, ils font les playoffs. C'est encore possible. Let's go, Banana Blitz. Ensuite, tout au sommet, bien assis sur leur trône, se trouve Red Nutskins. Puissance qu'on avait déjà dit depuis le début de la saison que ça ne changerait pas. Eh bien, ils sont encore là. 2 matchs qui restent à jouer, qui vont être à la semaine 10, donc eux autres qui ont off complètement D1, D2 à la semaine 9. C'est contre Banana Blitz et... voyons. Non, c'est juste un match, toutes mes excuses, mon Dieu. Ça va bien. Donc, il leur reste un match contre Banana Blitz à la semaine 10 à 9h30. Ils vont peut-être être fatigués de leur semaine de vacances. On ne sait pas. Mais à moins qu'ils perdent ça, ils restent en première position et ça leur donnerait pas un bye, mais ils vont jouer contre... En fait, je me rappelle plus qu'est-ce que John a dit ou Terry a dit. Je crois que c'est un bye pour les 1 et 2 et que c'est 3, 6, 4, 5 et qu'après ça, ils rencontrent 1 et 2. Selon le positionnement, bien évidemment. Je vais parler un peu comme j'ai fait avec la division 1.
c'est-à-dire, je vais pas prédire, parce que un bon doute que ça en finale, ça va être Red Nutskins contre une équipe. La question, c'est contre quelle équipe? Les Perchauds ont présentement toujours en bas de Red Nutskins, la meilleure offensive aérienne. Quand je dis meilleure offensive aérienne, c'est en nombre de réceptions. Mais aussi en nombre de verges. Et ce qui pourrait peut-être vous surprendre, c'est que la troisième place est à Pinky Progress en nombre de verges. Donc, on parlait de progrès et de courbe, et ben, troisième meilleure puissance aérienne de la Ligue. Toutes mes félicitations. John on Time Team, qui est en quatrième, mais avec 26 touchés, donc 3 de plus que Pinky et Progress. Et Spartan, qui ont connu leur déboire offensif, mais qui ont, je vais m'avancer à dire, la meilleure défensive de la Ligue. Eh bien oui, pas au niveau des tackles, ni au niveau des sacs, mais au niveau des interceptions. Et des passes, des deflect passes. Quand tu fais sur le ballon pour pas que l'autre personne y attrape le ballon. Donc, Red Nutskins est en deuxième. Bien évidemment, ils ont plus de sacs. Comme ça, on dit souvent, les défensives gagnent les championnats. Et j'ai envie de dire que la finale pourrait être Red Nutskins contre Spartan. À quoi ressemble leur horaire à ces deux-là? C'est que Spartan se prend contre Banana Blitz et contre Old School. Honnêtement, je pense que c'est le match de la dernière semaine, Spartan contre Old School, qui va donner un bon avis des playoffs. Ou c'est savoir est-ce qu'ils se disent ça me dérange pas de finir un rang plus bas, mais je veux pas montrer toutes mes stratégies au cas où que je les rencontre en playoff. C'est des questions à se poser, mais dans les deux cas arrière ont pas encore trouvé, je dirais, 100% de chimie avec toute l'équipe au complet. Donc, c'est peut-être pas le moment de cacher ses cartes. Ça va rester à voir. Bang, bang, bang. Je vais caler les prédictions pour la semaine prochaine. Impact contre Old School, je vais y aller avec Old School. Donc là, Goldrick va me dire, moi je prends Impact. Puis Alex va dire, mange mon cul. 9h30, encore Banana Blitz contre Perchaude. Mon cœur me dit Banana Blitz, mais la logique me dit Perchaud. Alors Perchaud, et là Goldrick va dire Perchaud aussi. Puis Alex va dire yeah, un pour tous, tous pour un. Voilà. Spartan contre Banana Blitz. La deuxième game définie pour deuxième game d'affilée pour Banana Blitz. Ça va bien. Ça va très bien, ma vie. S'il y en a qui se le demandent. Mon bras gauche est engourdi souvent, mais sinon, ça va. Ça va être Spartan. Et Banana Blitz. Écoutez, je ne voulais pas le dire tantôt, mais dans le fond, l'important, c'est pas à votre première saison de viser des victoires, mais de viser des points à atteindre pour que la courbe s'en aille dans le bon sens. Donc, visez un nombre de touchdowns que vous voulez avoir, visez un nombre de touchdowns que vous voulez allouer, puis essayez d'atteindre ces buts-là pour avoir vos victoires personnelles. Et, autre excellent match, Pinky Progress contre John All-Time Team. Probablement le match le plus serré du week-end. Donc, pam pam pam. Je vais y aller avec John All-Time Team. Et ça va dépendre du carrière qui va aller avec Free Agent 2. Et... on verra. Bold Prediction. Ben écoute donc, je vais la faire. Bold Prediction, ça va être que la game Old School contre Impact va aller en prolongation et ça va se terminer à la 5e prolongation. Voilà. C'est mon Bold Prediction.
Donc, mesdames et messieurs, et autres, en 2024, merci beaucoup d'avoir encore une fois écouté ce court épisode. Désolé, il semblerait que nos vies n'aient pas été alignées cette semaine pour vous offrir un triangle amical de jasage de flag football. On se reprend la semaine prochaine et là-dessus, bien, on vous aime fort. On vous invite à nous écrire. Qui, by the way, personne, en fait, il y a une personne qui a réussi à trouver les extraits de films que j'ai mis la semaine passée. Et cette personne-là ne peut pas gagner parce qu'elle vient pas jouer à Brossard. Donc, vous avez encore vos chances. On va les tirer une semaine de plus. C'est quand même l'équivalent de 40-45$ juste pour prendre 30 minutes pour noter des films. Si vous avez des bonnes connaissances générales, sinon, ben, faites des recherches. Puis si vous avez 40$ dans les poches, puis vous dites, moi, je m'en fous, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Autre chose, on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire tout de suite pour l'automne si ce n'est pas déjà fait. Si vous hésitez, n'hésitez pas à le publier sur toutes mes excuses sur la page MFL Player. Hey, à l'automne, moi je veux revenir, mon équipe pas encore sûre, Et c'est comme ça qu'on se crée des nouvelles équipes et des amitiés pour la vie. Ouais. Sur ce, bonne semaine à vous. Bon match ce dimanche. La D1. Bonne cueillette de framboises. Et ben c'est ça. Salut, guys!